Bonjour les gars et bienvenue à nouveau dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons des essais de conduite de la toute nouvelle Tesla Model Y, 7 places Europe version avec ce beau intérieur blanc. Et je dois être honnête avec vous, hier, je conduis la voiture autour de 300 km et j'ai avec moi ma femme, ma grand-mère, la mère de la femme et ma mère. Et nous avions ici à l'arrière ma mère et aussi ma femme est restée à l'arrière ici. Et ça reste assez bien et était assez bien pour être honnête. Ma femme n'est pas si grande, je pense que c'est 170 cm ou 171 cm. Et ma mère, c'est encore plus petit, 165 ou quelque chose comme ça. Et l'astuce que je recommande si vous achetez cette voiture, c'est juste de replier la partie du milieu. Donc si vous avez quelqu'un à l'arrière, là, juste replier cette partie du milieu. Puis vous avez deux personnes ici. Et puis vous avez une autre personne à l'arrière. Et puis une autre personne à l'avant. Voilà comment on roule. Et c'est beaucoup plus confortable comme ça. Et aussi, le système climatique et les orifices d'air viendront aussi. Dans l'arrière, tout était bien. Les sièges sont réglables avec leurs nombreuses fonctionnalités que je présenterai dans une vidéo dédiée. Aujourd'hui, nous allons conduire la voiture ici en Europe et explorer ses performances en détail. Je vais refermer la porte puisqu'il pleut dehors et pour information, elle offre environ 600 litres de volume. J'espère tester bientôt la version 6 places. En ce moment, avec l'espace total, avec aussi cet espace ici gauche et droite autour de 600 litres, et si vous tombez ces sièges en bas, vous aurez autour, disons, je pense, autour de 950 litres, ou quelque chose comme ça, c'est juste normal, vous savez, comme vous avez dans le 5 places normal, et si vous tombez, tout sera autour de 218 litres. Ces jantes de 20 pouces appartiennent au modèle AWD avec double moteur. Pour avoir 7 places, cela nécessite le double moteur AWD uniquement. Aucun autre modèle, que ce soit traction arrière standard ou longue portée, ne permet cette option. Cela vous coûtera environ 2900 €. Mis à part cette spécificité, le reste de la voiture demeure inchangé. Aucun changement n'est visible, sauf au niveau du back-end à expliquer ultérieurement. Nous conduisons une transmission intégrale double moteur avec des jantes de 20 pouces grises élégantes. La voiture a été lavée plusieurs fois malgré une météo pluvieuse, mais elle est en superbe condition. Ce modèle Y actualisé semble plus raffiné et inclut des mises à jour intéressantes. Que je vais vous montrer maintenant. L'intérieur blanc semble tout simplement magnifique. C'est un si beau intérieur. J'adore celui blanc. Je ne l'avais pas jusqu'à présent avec l'intérieur blanc, mais il a l'air si bien. Cette nouvelle version inclut des améliorations notables. Le revêtement du toit est désormais noir. C'est donc un changement qu'ils apportent en 2026. Auparavant, tout était blanc, même le plastique. Désormais, tout est uni avec une esthétique noire. Et aussi le revêtement du toit, et même ici en bas, c'est noir. Et je pense que le contraste avec ce noir, ça a l'air vraiment bien. Je ne sais pas, le contraste avec ce gris ici, et puis avec ce noir, ça a l'air beaucoup mieux. J'aime vraiment conduire ce modèle Y. Vous savez, ce n'est pas aussi dynamique qu'une modèle 3, mais pour une famille, pour l'espace et pour la conduite quotidienne, c'est incroyable. Longue voyager, j'ai fait quelques longs voyages, était magnifique et il a l'air vraiment bien aussi. L'intérieur a l'air si beau, l'extérieur de la voiture a l'air super. Et maintenant, ils apportent aussi quelques nouvelles mises à jour. Donc, par exemple, en ce moment, vous pouvez voir que la voiture a l'air un peu différent et la nuit, il change également ce graphique. Le graphique, c'est un peu légèrement différent d'avant de toute façon. Et aussi, il vient avec quelque chose. Si vous allez ici aux lumières, la partie cool est que, laissez-moi vous montrer où il est. Des lumières. Si vous allez ici à la lumière ambiante, non seulement que vous pouvez changer la couleur de la lumière ambiante, mais vous pouvez la lier à l'avertissement d'angle mort. Donc cela signifie que lorsque vous tournez le signal à gauche et à droite, vous verrez alors que nous conduisons dans cette vidéo, vous verrez que cette partie de la lumière que vous savez quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien, va devenir rouge. Donc nous allons un peu cligner non seulement l'angle mort ici, lumière LED, mais aussi La lumière LED de l'intérieur vous avertira que c'est une voiture dans un angle mort. Je vous montrerai au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo. Plus vous pouvez synchroniser avec la musique. Donc, si vous avez de la musique qui joue, je ne sais pas si vous pouvez voir en ce moment, vous pouvez voir comment c'est ce genre de
en utilisant le rythme de la musique, et c'est un peu pulpant comme ça, je ne suis pas sûr si vous pouvez le voir en ce moment pendant la journée, mais je vais faire une vidéo séparée pour que vous puissiez le voir. Et à l'arrière, la même histoire que vous pouvez voir à l'arrière, là vous pouvez voir comment il bouge, c'est à cause de la musique. Donc vous pouvez également désynchroniser la luminosité max de RaveKev. Vous pouvez utiliser cela comme votre propre boîte de nuit personnelle pendant le stationnement, vous pouvez faire ça. Ensuite, vous avez la couleur de l'art de l'album correspondant, ce qui est cool. Donc, en fonction de l'album que vous écoutez, la LED s'ajustera en quelque sorte si cela a du sens. C'est vraiment cool et vous pouvez synchroniser ou désynchroniser avec la musique. Donc, c'est assez sympa. C'est quelques fonctionnalités supplémentaires. Il vient également avec d'autres fonctionnalités ici où vous pouvez changer la couleur de la voiture et ainsi de suite. Mais je vais vous montrer que dans une vidéo séparée, probablement maintenant, d'autres choses sympas qu'il change, c'est aussi ce graphique ici. Vous pouvez voir maintenant, nous avons un peu plus les graphiques concernant la consommation. Donc, vous avez comme le voyage B ici et vous pouvez voir le graphique avec la consommation voyage A. Vous avez depuis la charge, vous avez la projection plage, vous pouvez la voir ici. Maintenant, vous n'avez pas à aller dans ce menu supplémentaire où vous pouvez le voir de manière normale. Donc, si vous allez ici au voyage, maintenant ici sur le voyage, vous pouvez voir toutes ces informations et graphiques et vous pouvez également réinitialiser la consommation pour chaque voyage. Donc, par exemple, si vous voulez réinitialiser le voyage, vous allez ici pour voyager, appuyer sur la réinitialisation. Et maintenant, le voyage A, c'est la réinitialisation. Et puis, nous pouvons voir quel genre de consommation nous pouvons obtenir dans ce voyage que nous faisons en ce moment. Ici, vous avez les infos de stationnement et ici, vous avez la conduite. Donc, cela vous donne un beau graphique et des informations avec ce qui s'est passé avec la consommation et l'énergie. Et en bas, ici, nous pouvons le voir aussi, l'entraînement actuel et depuis la charge et ainsi de suite. Le système climatique niveau 1, je vais le laisser comme ça et 22 degrés, donc comme toujours. Et ouais, conduite, amusons-nous. Nous avons 79% de batterie qui veut dire 412 km. Ici, vous avez les essuie-glaces qui sont vraiment bons. J'aime beaucoup les essuie-glaces sur le modèle i. Et j'aime le fait que vous avez une si bonne visibilité autour des fenêtres venant de mon Tesla Model S. Ici, je suis tellement surpris de la bonne visibilité. J'étais comme, wow, vous avez une si bonne vue dehors par rapport au Model S. Ouais, ce n'est pas aussi sportif, mais c'est génial que vous ayez une belle vue depuis le dessus de vous, la voiture que vous connaissez. Cette version vient également avec une caméra à 360 degrés. Vous avez des caméras sur le côté, une caméra à l'arrière. C'est très utile non seulement pour le stationnement, mais aussi utile parce qu'il fonctionne avec un nouveau pilote automatique et un nouveau matériel qui aide la voiture à mieux savoir ce qui se passe autour d'elle. Donc, d'après ce que je comprends, ce matériel 4 est mieux que sans matériel, beaucoup mieux que sans matériel lorsqu'il s'agit de conduite autonome complète. Et d'après ce que je comprends pour le moment, seul le matériel 4 peut utiliser un ensemble complet, au moins en Europe. Si vous allez en Hollande, seul le matériel 4 fonctionne pour le moment. Donc, ils essayent de faire essayer de corriger cela et d'apporter une nouvelle mise à jour au matériel 3 pour fonctionner, mais ne fonctionnera jamais car le matériel 4 ne fonctionnera probablement jamais comme les voitures qui ont une caméra avant aussi. Donc, c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. Et au fait, le stationnement automatique sur Tesla, c'est l'une des meilleures, je veux dire, de toutes les voitures que je teste. Le stationnement automatique de Tesla, c'est incroyable, je veux dire. Et c'est tellement naturel quand c'est stationné, c'est comme un être humain, c'est comme s'il savait tout. Et la façon dont il bouge, la direction où vous pouvez voir, c'est vraiment des trucs vraiment humanisés et vous ne verrez jamais quelque chose de pareil chez un autre constructeur automobile. Pas d'autre constructeur testé n'offre cela. Freinez, glissez et commencez à rouler avec des graphiques améliorés récemment. La carte est fondamentalement la même, mais ce graphique a été modifié et en quelque sorte repensé. À part cela, c'est la même sensation de conduite douce. Et même si vous avez 7 places, c'est fondamentalement la même chose que vous aurez le 5 places. Donc la suspension, la puissance, toutes ces choses sont les mêmes. C'est juste que c'est un peu plus lourd, environ 50 km, plus lourd 50 kg, plus lourd cette version que le 5 places parce que vous avez les sièges supplémentaires et une sorte de design différent. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer dans une vidéo séparée à l'arrière et aussi comme je l'ai dit un peu. Hier plus tôt, je conduis avec 5 personnes. 5 personnes à l'intérieur de la voiture adulte.
5 adultes. Et l'un d'entre eux ils vont changer environ 300 km. L'un d'entre eux reste comme 150, un reste 150 km. Et il dit, comme ça va pour les courses trajets, ça va. C'est totalement acceptable. 150, tu sais, 300 km, ça va d'avoir un adulte, mais pas si grand peut-être. 1m73, un maximum, je dirais. Et c'est bien, c'est tout à fait bien pour les enfants jeunes, enfants. C'est tout à fait bien aussi à l'arrière. C'est assez confortable, mais pas pour les longs voyages. Moyen court sera tout à fait bien, sinon... La suspension, et après que j'ai la voiture depuis 2 jours, 3 jours maintenant, je pense, et je la conduis beaucoup. Et je dois être honnête, je l'aime définitivement. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux qu'avant. La suspension beaucoup mieux configurée, ça se sent vraiment bien sur les bosses. Il a une suspension à fréquence adaptative, mais ils sont passifs. Ils ne sont pas basés sur le mode de conduite, ils sont basés sur la route. Donc sur cette version, ils sont vraiment très bons. Les suspensions. Une excellente configuration entre confort et dynamique. Donc il a un bon sentiment et aussi la direction reste la même. Super direct, super réactif, assez sportif. Vous pouvez voir que c'est comme immédiatement quand vous devez vous tourner ou éviter quelque chose, vous pouvez le faire immédiatement. Donc il reste le même super rapide en réponse. Un élément à apprécier également. Le confort est bon sur les sièges, donc j'ai vraiment testé hier, comme je l'ai dit. On a roulé 300 km, peut-être environ 4 heures et demie dans la voiture et je n'ai pas eu de douleur. Je me sens assez à l'aise sur les sièges, donc ils sont plutôt bons. Je teste aussi la ventilation, car hier, il était ensoleillé et les sièges, la ventilation fonctionne super. Tu l'as ici, tu peux l'activer simple comme ça et c'est pas si bruyant comme c'est dans d'autres voitures que j'ai été surpris parfois. J'oublie la ventilation dans les sièges allumés et je ne savais pas que je l'avais allumé et puis finalement j'ai vu comme oh j'oublie de l'éteindre parce que c'est silencieux. C'est relativement silencieux aussi. Aujourd'hui il pleut un peu, demain il va encore pleuvoir, mais tu as quand même une bonne vue d'en haut. J'aime les essuie-glaces. Essuie-glaces fonctionne super, donc pas de problème parce que si tu as une voiture plus petite, tu connais une berline. L'eau viendra plus vite sur votre pare-brise, mais si vous restez un peu plus haut, c'est mieux les jours de pluie car vous avez une meilleure visibilité. Vous bénéficiez d'une vue meilleure. Regarder dans le miroir avec une personne derrière est aussi tout à fait satisfaisant. Les têtes sont visibles et on peut voir à travers. Regardez la caméra, cela montre bien tout, même les têtes à l'arrière, ce qui n'est pas vraiment gênant. Ouais, je ne sais pas mec, je veux dire Tesla Model Y, Tesla Model 3, il n'y a pas d'étonnant pourquoi Tesla Model Y, c'est l'une des voitures les plus vendues au monde parce que c'est une voiture vraiment solide et en termes de portée aussi, je n'ai pas eu de problème hier en roulant 300 km et j'ai quand même quitté environ 20-30%, je pense, environ 30%, je suis arrivé de retour. Expérience agréable. Je roule aussi à 150, c'est fantastique sur l'autoroute et aujourd'hui nous testons cela. La voiture se manœuvre facilement avec son volant compact. Tourneur est simple. Bien que le rayon de braquage ne soit pas parfait à 12 km/h, il reste acceptable, la voiture se déplace aisément. L'autopilote de cette voiture propose une autonomie maximale pour l'Europe. Nous n'avons toujours pas la conduite autonome complète supervisée, mais nous avons le pilote automatique, le semi-pilote automatique classique, je peux l'appeler. Et vous pouvez aussi, si vous avez un ensemble de navigation, je ne sais pas quoi que ce soit, définissons quelque chose juste pour le plaisir. Par exemple, si vous allez ici et puis si vous avez un ensemble complet, regardez. Si je veux tourner le signal maintenant, regardez, vous voyez le rouge, cela devient rouge parce qu'il me dit qu'il me réchauffe non seulement dans l'angle mort, mais il me réchauffe aussi dans la lumière LED sur le tableau de bord. Donc c'est vraiment intelligent. C'est super intelligent. Je ne vais pas prendre cette sortie, je vais prendre le contrôle ici autour de ce camion car c'est assez gros et je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à ces systèmes, peu importe. Je veux dire, quand je vois un camion, je dois être là. Mais c'est génial parce que regardez, par exemple, vous voyez l'angle mort. Mais si vous voulez tourner le signal maintenant, regardez, il est devenu rouge. Vous voyez cette partie, c'est tellement utile parce que vous n'avez pas à regarder dans le coin. Regardez, c'est juste voir qu'il est rouge.
Et la nuit, ça a l'air encore mieux. Je pense que Tesla a vraiment bien fait cette mise à jour. C'était agréable de clignoter en quelque sorte rouge, ce serait beaucoup plus agréable. Est juste devenu rouge pour que vous sachiez que c'est quelqu'un dans l'angle mort, non seulement de cette LED, mais aussi de cette lumière ambiante. Mais c'était agréable de clignoter d'une manière ou d'une autre, comme avertir que vous n'allez pas, vous savez. Mais c'est bien, je veux dire, c'est beaucoup mieux, c'est juste... C'est vraiment cool et la nuit, ça a l'air encore plus frappant, vous savez, parce que c'est vraiment nouveau. Vous voyez comme maintenant je veux y aller, vous voyez, c'est comme tourner de ce côté et parce que j'étais sur le pilote automatique, la voiture voulait changer de voie parce que vous pouvez aussi changer de voie d'ailleurs. Si vous êtes sur le pilote automatique peut changer de voie. Et ce que je remarque avec les dernières mises à jour, et je veux vous montrer que, laissez-moi vous montrer qu'il n'y a pas de voiture ici. Je veux ralentir et observer attentivement cela. En ce moment, si tu as des mains, mec, ça bouge vite. Ça va si vite, ça devient mieux. Et maintenant, il va ici et il reste engageant ici, n'est-ce pas? Donc ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Maintenant, il va plus vite à 100 et quelque chose comme ça. Et en ce moment, si je veux changer de voie à nouveau, la voiture changera automatiquement et elle le fera super rapidement. C'est si étonnant à quel point c'est rapide. La voiture bouge actuellement. Je teste ce système que j'ai commencé à essayer il y a plusieurs mois, peut-être 6 ou plus. Je ne me souviens pas exactement de la dernière fois où j'ai utilisé le modèle i et testé cet autopilot, mais il semble maintenant être encore amélioré après les récentes mises à jour apportées par Tesla le mois dernier. En ce qui concerne le pilote automatique avec toutes ces choses, et j'ai l'impression qu'en ce moment c'est mieux, c'est plus sûr et ça se déplace plus. Je ne sais pas si je me sens plus sûr quand il fait quelque chose. C'est le regard à nouveau, changer de voie, puis regarder la voiture, ça se déplace super vite. C'est comme s'engager comme une personne normale qui veut changer de voie. C'est la chose surprenante et j'ai remarqué que aussi avec un parking autonome, il se déplace un peu plus vite. Je ne suis pas sûr si c'est mon impression, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est un peu plus rapide. Je sais aux États-Unis, je sais, vous pouvez changer, ou au Canada, vous pouvez changer lorsque vous avez activé la conduite autonome complète. Vous pouvez passer à Mad Max ou quelque chose comme ça, ou lent, rapide ou moyen. Vous avez quelques modes pour mettre le pilote automatique, vous savez, pour être plus agressif, être moins agressif, et ainsi de suite. Je ne suis pas sûr exactement si ici nous pouvons faire cela comme la conduite autonome ici. Je pense que nous devrions avoir quelques navigations personnalisées et que vous avez ici activé le départ de chaque voyage. D'accord, vous avez aussi regardé le changement de voie de base de vitesse et il est sur doux. Oh mon Dieu, c'est doux en ce moment. Si je le mets sur Mad Max, je pense que ce sera encore plus fou si nous essayons Mad Max. Ouais, exactement. Vous voyez ici, nous avons cette rapidité de changement de voie, vous savez. Donc dans Mad Max, ce sera comme une folie probablement parce que c'est déjà assez rapide. Alors oui, vraiment intéressant. Quoi qu'il en soit, et ensuite vous avez tous ces paramètres là-bas. Paramètres supplémentaires. Maintenant, sortons ici. Maintenant, nous avons des jantes de 20 pouces. D'ailleurs, gardez à l'esprit quand on regarde la consommation, mais avec des jantes de 20 pouces, vous avez une beaucoup meilleure stabilité sur la route. Même par jour de pluie, j'ai l'impression d'avoir une si bonne prise sur la route. La voiture, elle semble si stable et elle est définitivement assez rapide. En ce moment, nous sommes sur... Je pense que nous sommes définitivement en mode chill. Mettons-le sur standard, c'est beaucoup plus rapide sur la norme. Ouais, j'adore à quel point il est si facile de conduire le modèle i et à quelle bonne visibilité vous avez. Mec, regarde ça en mode sport. Wow, c'est fou quand tu accélères. C'est tellement plus rapide et l'homme à traction intégrale, c'est tellement engageant parce que vous sentez comment toutes les 4 roues vous aident à faire le tour des virages et à accélérer. Et c'est, ouais, à traction intégrale. Cette attraction intégrale, c'est quelque chose d'autre. Oh mon Dieu, oh ouais, regarde ça, c'est fou. Même sous la pluie, tu as une si bonne adhérence. Tu n'as pas l'impression de perdre cette adhérence. Amusant à conduire ce nouveau modèle léger, beaucoup plus amusant à conduire que le précédent, c'est beaucoup plus connecté, le châssis, la géométrie de la suspension, tout c'est vraiment bien. Maintenant, entrée ici, nous avons une route cahoteuse.
Oh, entrée en ce moment, j'ai tellement de puissance, j'ai l'impression d'avoir une puissance illimitée quand j'appuie sur l'accélération. Vous savez, l'isolation acoustique semble être assez bonne, même par jour de pluie. Je n'entends pas trop de bruit pour être honnête de l'extérieur. Donc oui, même la version précédente était assez bonne avec l'isolation acoustique pour une voiture sans cadre SUV homme. C'est bon, l'isolation acoustique est plutôt bonne. Et même maintenant, si j'ai 100 km/h, j'appuie sur accélérer. Regarde ça. Cela m'a repoussé sur le siège comme si j'étais en train de conduire depuis zéro. C'est fou à quel point c'est rapide quand on accélère. Donc, du point de vue de la puissance, je ne suis même pas un peu inquiet que cette voiture ne puisse pas. Donnez-vous, chaque seul, il a environ 520 chevaux. Quelque chose comme 517 chevaux sur cette version. Et la portée est environ 590, environ 600 est le VLTP estimé. Peut-être dans la vraie vie, vous pouvez faire environ 400, 350, 400 en fonction de la façon dont vous conduisez, en fonction de l'endroit où vous conduisez. Et ainsi de suite, je regarde ici, regarde cet homme, même sous la pluie. J'ai une si bonne stabilité et c'est si sûr et c'est pas si bruyant. Homme, son installation est bonne. Ouais, c'est une super voiture, il n'y a rien à dire à ce sujet. Et aussi la suspension beaucoup mieux. Installation. C'est une excellente configuration entre sportif et confortable. Donc vous vous sentez toujours sportif, mais c'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus profond. Vous savez, je pense certainement que les douilles sont meilleures et les amortisseurs, les ressorts. Et dans 2 km, ils ont raison de rester sur la 3. Ils créent un peu les ressorts un peu plus doux et vous avez un peu les amortisseurs. Ouais, les amortisseurs sont adaptatifs en fréquence, vous savez, mais ils sont définitivement plutôt bien configurés. J'aime tellement ça. Effet de direction rapide, vous savez, comme si vous aviez une réponse si rapide dans la direction. La seule chose que je souhaite être différente, c'est la pédale de frein. La pédale de frein va bien. Une pédale, c'est incroyable. Mais quand il faut freiner brusquement, parce que c'est un frein par fil maintenant neuf, vous savez, sur ce nouveau modèle X, il est livré avec Silence. Il est livré avec un système de frein par fil qui signifie que lorsque vous appuyez sur le frein, il ne s'applique pas directement au frein mécanique, il passe dans le système et le système que vous connaissez, l'ordinateur choisit combien à travers cela, combien à ce système électrique à appliquer sur le frein régénératif puis frein physique. Et parfois, quand tu dois freiner soudain, tu as l'impression que c'est un peu trop fort et c'est un peu retardé, comme c'est juste... parfois, quand tu as l'impression que je ne sais pas si je vais essayer de te montrer que bien sûr, c'est une voiture lourde, donc ça semble un peu, mais j'aimerais être un peu... Configurations variées des pédales de frein. Ce n'est pas un gros problème. C'est juste quelque chose que je dois souligner au début. Je pensais que c'est peut-être l'air, par exemple, que vous voulez freiner soudainement. Ouais, maintenant ça marche. Ce n'est pas toujours quand vous ressentez ça comme si vous le faites à nouveau. Donc, par exemple, ici maintenant ça marche, mais parfois quand on appuie sur le frein, on a l'impression qu'il y a un peu de retard, pas sûr exactement, et la pédale de frein se sent un peu plus fort. Je pense pas à haute vitesse, je pense que cette sensation ne vient que à basse vitesse, et je vais essayer à nouveau quand on garera la voiture pour vous montrer.
Mais la suspension a définitivement été améliorée par rapport à la version précédente. C'est autre chose, je ne le fais pas. Pour moi, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin d'une meilleure suspension que celle pour ce type de voiture configuration sportive. Je n'ai pas l'impression d'essayer ce frein, exactement ce que je vous ai dit. Donc, en ce moment, c'est parfait. Je veux dire, jusqu'à ici, rupture régénérative, super fort, super bon. Mais quand vous avez besoin, comme vous voyez quand vous appuyez sur le frein au point final, quand il doit basculer entre frein régénératif et frein physique, il a un peu, vous savez, vous appuyez sur 1 centimètre, puis un peu plus fort, puis c'est un peu comme vous devez le pousser plus fort, puis on a l'impression qu'il y a un peu de retard. Sinon, tant que vous utilisez un entraînement à pédale comme vous l'utilisez normalement, je pense que 99% du temps, vous n'allez pas l'utiliser, mais parfois, vous devez utiliser ce frein, et puis on a l'impression d'un peu un peu plus fort, un peu de retard. Alors, laissez-moi voir ici, c'est comme laissez-le sur le frein régénérateur. Et puis, non, maintenant, ça marche bien. Parfois, je pense à cette vitesse, regarde cette vitesse, accélère. Et puis, ouais, c'est un peu plus fort, je ne sais pas, parfois. Ça semble parfois pas. Donc, peut-être c'est juste... Ouais, exactement, à cette vitesse lente, parce que je ressens ça dans le parking, mais tant que vous conduisez plus de 4 ou 5 km par heure, alors peut-être que vous ne le ressentirez pas autant que vous le savez, et ce bouton de feu de risque, c'est la chose que je changerai. Ce bouton de feu de risque, peut-être je le mettrai ici ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus utile, sinon la voiture est juste magnifique, magnifique, magnifique. Rien à dire à son sujet. C'est spacieux, c'est rapide, c'est agréable, c'est confortable, les sièges, toute la visibilité, c'est incroyable, c'est une belle voiture. Il pleut un peu aujourd'hui. Certaines personnes sont tellement stupides. Ah merde. Je n'ai pas voulu éclabousser cet homme en passant. Je ne l'ai pas éclaboussé, tout va bien. J'ai réussi à l'éviter. Les essuie-glaces ont une très bonne vitesse. Nous pouvons aller au un niveau 0 éteindre, d'accord, et mettre l'auto. Ouais, il est assez fort, pluvieux. Laissez-moi vous montrer encore le stationnement automatique. Et puis nous pouvons finir cette vidéo. La partie cool est avec cette voiture. Est-ce comme déjà arrivé dans un parking? Regardez ça, vous voyez déjà les parkings autour d'ici. Voyons si mec, je ne pense pas que tu peux faire ça parce que tu as beaucoup de choses qui se passent. Voyons si on peut se garer ici. Je suis vraiment curieux si tu peux faire ça. C'est super lourd, des choses super lourdes à garer si on arrive à se garer. Là, je suis impressionné parce que tu as comme beaucoup de choses qui se passent jusqu'à là. C'est comme, oh mon Dieu, il le fait. Oh mec, c'est fou quoi. Pas de chance. Je t'ai dit qu'ils l'avaient amélioré. Je t'ai dit que j'étais presque sûr qu'ils l'avaient amélioré. Oh mon Dieu, ne le fais pas. Non, non, non. J'avais peur, j'ai appuyé sur le frein parce que tu as cette barre métallique à l'arrière et j'avais assez peur de la laisser partir. Mais c'est incroyable comment ça se déroule aussi bien à l'arrière. Je pense que je peux encore aller un peu à l'arrière, mais j'avais peur. Tu sais que je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance, tu sais, totalement pour le moment. Je ne fais pas confiance à ces systèmes 100%, mais
quand même impressionnant le fait qu'il a vu que quand même essayons un autre parc et on finit cette vidéo. C'est facile ici, je veux lui donner quelque chose de dur. Oui, donne à celui-ci quelque chose de dur, fais-le. Voyons ce que tu fais maintenant. D'accord. Vous pensez que vous voyez des voitures à l'avant? Allez, cela devrait être facile. Bien sûr, cela fonctionne sur un logiciel différent qui n'est pas non, vous vous trompez. Cela fonctionne sur un logiciel différent, comme si fonctionnent les voitures entièrement autonomes ou entièrement autonomes supervisées. Donc, pour ce système de stationnement, c'est assez différent. Mais de toute façon, si vous lui donnez quelque chose de facile comme ça, généralement, cela devrait ressembler. Habituellement, il devrait se garer assez facile, ne devrait pas être un problème. Donc, il s'adapte. Et le fait c'est pas parfait, probablement ça marche toujours sur ces systèmes. Mais pour le moment, je veux dire, pour le stationnement normal, c'est juste plus que parfait, même avec ce système. Mais c'est le meilleur, je veux dire, de ce que je teste jusqu'à présent, les gars. C'est le meilleur système de stationnement automatique que vous pouvez obtenir sur le marché. Bien sûr, il y a quelques constructeurs de voitures qui fabriquent et ont également un très bon système de stationnement, très bon parc complet, était bon. Et vous pouvez voir en ce moment, vous avez aussi ce nouveau graphique avec quelques réflexions ici. Et si vous le basculez en mode nuit, où sont les lumières? Aucune lumière n'est affichée si vous passez en mode sombre. Vous pouvez voir maintenant que vous avez ce super beau nouveau graphique qui éclaire la voiture d'en haut. Il a l'air si cool. Quoi qu'il en soit, je retournerai à là. Écran, le mettre en mode automatique. Donc, de toute façon, c'était la vidéo. Les gars, j'espère qu'il a été utile, la consommation, par la façon dont le voyage actuel était. Vous pouvez voir ici 27.1, nous n'avons pas conduit économique du tout. Pour être honnête, nous conduisons assez vite. Donc ouais, c'est assez normal dans ce genre de conditions. Et le trajet, nous avons ici toute la consommation pour tous les trajets. Vous pouvez voir le trajet B, donc vous avez les derniers 1002 km là. 10,6 c'est le ratio, mais c'est le type moyen de consommation depuis le début de la voiture parce que c'est une voiture neuve, elle a 1000 km. Mais les gars, c'était la vidéo, j'espère que vous l'apprécierez. Vous savez, Tesla Monolight, c'est une voiture incroyable et c'est une voiture que je vous recommande totalement d'acheter si vous avez besoin d'une voiture familiale avec beaucoup d'espace, je veux dire, même avec la 7 places maintenant. Et vous avez besoin du SUV compact facile à conduire avec la dernière technologie sur le marché. Tesla Model 8 pourrait être l'un des meilleurs SUV familiaux et avec tous les prix de nos jours, avec les prix de l'essence diesel, essence de nos jours, il a beaucoup de sens de passer à la voiture électrique. Donc, c'est une sorte de voiture que je recommande certainement si vous me demandez modèle X par rapport à n'importe quel SUV en général pour 90% du temps. C'est une super voiture de toute façon. Si vous avez une question, ne vous sentez pas libre de me demander si vous voulez acheter une Tesla. Peu importe quel modèle, modèle X, modèle 3 partout. Ou vous pouvez utiliser mon code de référence. Je vais le laisser dans la description aussi sur l'écran. Vous pouvez obtenir, je pense, maintenant quelques crédits ou points, ou même de l'argent dans certains pays où vous pouvez acheter différents articles de Tesla. Je ne sais pas, ils changent toujours, mais vous pouvez utiliser mon code de référence si vous en avez besoin. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire un email. Écrivez-moi des commentaires comment. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Merci de regarder. Partagez et abonnez-vous. Restez en sécurité. À bientôt. Pourriez-vous m'accompagner sous la pluie ou la neige ou tomber amoureux des manèges?